Ces gens étaient simplement en train de vaquer à leurs occupations lorsqu'ils ont fait des découvertes qui allaient entrer dans l'histoire. D'une photo valant des millions de dollars à une épée préhistorique, découvrez désormais les découvertes les plus incroyables faites par hasard. Numéro 1. Une photo à $1 million. En 2010, Randy Guijaro parcourait des articles dans une boutique de souvenirs à Fresno, en Californie, lorsqu'il a trouvé une vieille photographie sur une assiette en fer blanc. C'était une photo d'un groupe d'hommes jouant au croquet. Rien de spécial, non? Randy l'a achetée pour quelques dollars et est parti. Cependant, en y regardant de plus près, elle a remarqué que l'un des hommes sur la photo ressemblait à Billy the Kid. Né Henry McCarthy est connu sous le pseudonyme de William H. Bonney, ou Billy the Kid, il a acquis une infamie en tant que hors-la-loi du vieil Ouest américain. Si la photo montrait réellement le hors-la-loi du Far West, sa valeur augmenterait de façon exponentielle. Malheureusement, les affirmations de Randy ont d'abord été accueillies avec scepticisme et la photo n'a pas été facilement vérifiée. Après un processus de recherche ardu, une analyse historique approfondie et une technologie moderne de reconnaissance faciale, les experts ont finalement confirmé que la photographie était authentique. Elle a été prise en 1878 et montrait Billy the Kid avec des membres de son gang, les Régulateurs, pendant une pause dans leur vie tumultueuse d'activités criminelles. La seule autre photographie confirmée de Billy the Kid, connue sous le nom du PAM, a été vendue aux enchères pour $2 300 000 en 2011. Cela dit, l'investissement de quelques dollars de Randy a été facilement l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises. Numéro 2. Un mystérieux réservoir de magma. En 2019, une équipe de scientifiques dirigée par Carl Tapp de l'Université d'Alaska à Fairbanks enquêtait sur l'activité sismique dans la région de Denali après un séisme de magnitude 7,1 près d'Anchorage. Ils ont installé des centaines de sismomètres le long de la faille Denali pour capturer les répliques et comprendre les caractéristiques sismiques de la région. Au cours de leur analyse, ils ont découvert un point anormal où les ondes sismiques ralentissent considérablement. Qu'est-ce que ça signifie? Les scientifiques pensent que ces données suggèrent l'existence d'un réservoir de magma à environ 11 km sous la surface de Denali. Le Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord, se trouve au sommet d'une plaque tectonique subductive, une condition généralement associée à l'activité volcanique. Cependant, la région connue sous le nom de Denali Volcanic Gap manque de volcans de surface. Ce gap s'étend du mont Spur au mont Rangel, couvrant une zone où l'activité volcanique semble mystérieusement cesser malgré des conditions géologiques favorables. Il semble que même s'il n'y a pas de volcan dans la région, le magma brûle profondément sous terre. La présence de ce réservoir magmatique remet en question les théories existantes sur l'activité volcanique dans la région. Pour mieux comprendre ce phénomène, les scientifiques prévoient d'installer davantage d'instruments sismiques directement au-dessus de l'anomalie. Numéro 3. Un agriculteur du Michigan creusait dans l'un de ses champs lorsqu'il a découvert quelque chose de choquant. En creusant dans un champ de soja dans sa ferme du sud du Michigan, James Pressel et un ami ont fait une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique. Ils pensèrent d'abord avoir trouvé un simple poteau de clôture courbé et recouvert de boue, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie du bassin d'un ancien mammouth laineux. Cela a certainement rendu les choses plus excitantes pour les hommes. Le petit-fils de James, âgé de 5 ans, est resté sans voix lorsqu'il a vu l'énorme os. Ne voulant pas garder la découverte pour lui, James contacte rapidement l'Université du Michigan et une équipe de paléontologues est rapidement envoyée pour enquêter. Au fur et à mesure des fouilles du site, l'importance de la découverte de James est devenue évidente. En plus du bassin, les scientifiques ont déterré un crâne avec 2 énormes défenses, des côtes, des vertèbres et les 2 omoplates du mammouth. On pense que cette créature remarquable est morte il y a des milliers d'années. Daniel Fizet, le scientifique principal des fouilles, a suggéré que les premiers humains l'auraient peut-être démembré et stocké pour une récupération ultérieure. Bien que le Michigan ait produit les restes de 30 autres mammouths, la découverte de James est la plus complète.
Cela montre bien que vous ne savez jamais quels trésors peuvent être cachés sur votre propriété. Numéro 4. Des ouvriers découvrent accidentellement un sanctuaire médiéval. En 2020, des ouvriers du bâtiment travaillant près d'une voie ferrée près de Guildford, en Angleterre, ont découvert quelque chose d'inhabituel, une grotte. Curieux, ils ont examiné ce qu'il y avait à l'intérieur et ont immédiatement appelé les archéologues. La grotte remonte au XIVe siècle et à l'intérieur se trouvaient plusieurs sections allant de 3 à 8 mètres de haut, avec des gravures suggérant qu'elle était utilisée comme sanctuaire ou ermitage. Les archéologues pensent que la grotte était associée à la chapelle Sainte-Catherine, aujourd'hui en ruine, située à proximité. L'intérieur du sanctuaire est marqué par du goudron et du charbon de bois, probablement des restes de lampes et de feux de joie utilisés par les fidèles. Le plafond est orné de diverses inscriptions, notamment d'initiales sculptées et d'autres éléments décoratifs. Numéro 5. En 2020, une équipe de paléontologues de l'Université Monash de Melbourne a mené des fouilles qui ont conduit à la découverte de certains des plus anciens fossiles découverts en Australie. Une découverte surprenante et quelque peu inconvenante qui a choqué les scientifiques lorsqu'ils ont découvert un morceau d'ambre d'une composition rare. La chose la plus étonnante était que la pierre préservait les mouches qui s'accouplent, dont l'âge est estimé à environ 40 millions d'années. L'ambre est une matière remarquable capable de préserver les organismes piégés à l'intérieur. En Australie, l'ambre est considéré comme extrêmement rare, c'est pourquoi les résultats des fouilles ont été surprenants non seulement par les mouches découvertes, mais aussi par les milliers de morceaux d'ambre cachés sous terre. Outre les mouches, d'autres organismes bien conservés ont été découverts dans l'ambre, ce qui permettra de mieux comprendre l'écosystème australien et d'étudier les insectes qui y vivaient il y a 40 millions d'années. Numéro 6. Les observations d'OVNI ont fait beaucoup la une des journaux ces derniers temps. La prochaine vidéo que je vais vous montrer a été filmée par un vétéran de l'armée de 59 ans. Il voyait de temps en temps des objets voler près de sa maison, alors il a attrapé son drone et a commencé à filmer la zone. Après quelques tentatives, il a réussi à filmer quelque chose, un objet inconnu est passé à une vitesse incroyable et l'homme était convaincu qu'il avait filmé un ovni. Il a apparemment fait examiner l'enregistrement et la vidéo a été envoyée à la NASA. Malheureusement, je n'ai pas pu découvrir ce qui est arrivé à l'enregistrement, mais on dit que l'objet aurait pu se déplacer à une vitesse supérieure à 6400 km/h. Pensez-vous que c'est un véritable ovni? Cela aurait-il à voir avec les extraterrestres? Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Faites-moi savoir dans les commentaires. Numéro 7. Imaginez perdre une précieuse bague en diamant pendant que vous travaillez dans votre jardin, pour la retrouver 13 ans plus tard sur une carotte, entre autres choses. Pendant que vous creusiez, c'est exactement ce qui est arrivé à Mary Graham, une femme de l'Alberta, au Canada. Elle avait gardé la perte de sa bague secrète pour tout le monde sauf pour son fils, se sentant honteuse. Mary a même acheté une bague de remplacement pour cacher la perte. Cependant, le destin lui avait préparé une surprise. La belle-fille de Mary, Colin Daley, a trouvé l'anneau alors qu'elle récoltait des légumes dans la ferme familiale. La carotte avait poussé à travers l'anneau, la gardant en sécurité dans le sol pendant toutes ces années. Lorsque le fils de Mary l'a appelée pour lui annoncer la nouvelle, elle était ravie. En réfléchissant à l'incident, Mary aurait aimé parler de la bague manquante à son défunt mari, pensant qu'il aurait trouvé cela amusant. Maintenant qu'elle a récupéré sa bague, Mary prévoit d'être plus prudente et a appris la leçon de la conserver dans un endroit sûr. Numéro 8. Un tunnel médiéval. En 2021, des électriciens de W Power Distribution au pays de Galles creusaient un trou pour un nouveau poteau de ligne électrique dans le jardin d'un client du Mont Mouchir lorsqu'ils ont découvert un tunnel. Un simple coup d'œil au tunnel leur fit comprendre qu'il avait été construit il y a longtemps. Le système de tunnels artificiels mesurait environ 5 pieds de haut et longeait en Gidibrook. On a probablement marché dessus sans le savoir pendant des siècles. Le tunnel est assez proche de l'abbaye de Tintern, un monastère gothique fondé par des moines cisterciens en 1131.
Il est possible que ce passage ait été utilisé par l'abbaye. Cependant, l'objectif exact et l'étendue du système de tunnel restent inconnus. La compagnie d'électricité continue d'enquêter sur le tunnel pour découvrir son importance historique. Numéro 9. Changement accidentel de frontière. Imaginez que vous êtes occupé avec vos tâches quotidiennes lorsque vous déplacez accidentellement une borne. En 2021, un agriculteur belge a déplacé une bordure d'environ 2 mètres pour laisser la place à son tracteur près du village d'Erquelin en Belgique. Ce petit ajustement a augmenté le territoire belge et réduit le territoire français. L'erreur a été découverte par un passionné d'histoire locale qui a remarqué que la pierre n'était pas à sa place lors d'une promenade. Les maires d'Erquelin et de la ville française voisine de Bousigny-sur-Roc ont trouvé la situation amusante. David Lavaux, maire d'Erquelin, a plaisanté sur l'agrandissement de sa ville, tandis qu'Aurélie Wellonec, maire de Bousigny-sur-Roc, s'est dite confiante que le problème pourrait être résolu à l'amiable, en évitant de graves répercussions diplomatiques. Une chose est sûre, les deux maires ont le sens de l'humour. La frontière entre les deux pays s'étend sur environ 625 km et est relativement facile à ignorer depuis que l'accord de Schengen de 1995 a aboli les contrôles aux frontières au sein des pays participants. Cependant, l'importance historique de la pierre rend sa position précise importante. Les autorités ont demandé à l'agriculteur de remettre la pierre à sa place d'origine. S'il ne s'y conforme pas, le problème pourrait dégénérer, impliquant le ministère belge des Affaires étrangères et éventuellement la convocation de la rare commission frontalière franco-belge, qui ne s'est pas réunie depuis 1930. Eh bien, je pense que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Si jamais je suis dans la campagne belge, je ne dois pas déplacer des pierres au hasard car je risque de changer les frontières. Numéro 10. Les Vikings, connus pour leur férocité, portaient l'épée Ulfbert, une arme construite en acier si pur que sa qualité reste difficile à reproduire aujourd'hui. Environ 171 épées Ulfbert, datant entre 800 et 1000 après JC, ont été trouvées en Europe. Ces épées étaient fabriquées dans un métal presque exempt d'impuretés, appelé acier de Creuset, qui nécessitait de fondre le fer à des températures très élevées, chose inconnue en Europe depuis des siècles. L'acier Ulfbert contenait 3 fois plus de carbone que les autres épées de l'époque, ce qui les rendait plus solides, plus flexibles et plus légères. Ce niveau de pureté et de contrôle du carbone était un exploit que l'on croyait impossible avant la révolution industrielle. Cependant, les forgerons médiévaux ne parvenaient pas à atteindre les températures nécessaires pour séparer les scories du fer. Les experts estiment qu'il fallait des températures de 1700 degrés Celsius pour fabriquer l'Ulfbert, ce que les forgerons vikings ont réalisé 800 ans avant leur époque. Bien que le secret de sa construction ait été perdu, le forgeron moderne Richard Furet a réussi à recréer une épée similaire en utilisant la technologie médiévale, bien qu'il l'ait décrite comme extrêmement complexe. Le nom, Ulfbert, gravé sur les épées reste une énigme. Certains pensent qu'il représente un forgeron légendaire ou une famille de forgerons, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait être lié à un monastère ou à une société secrète. Les Ulfbert étaient probablement des armes de l'élite viking, puisque seulement 171 exemplaires ont été retrouvés. L'origine de la technologie utilisée pour créer ces épées est inconnue, ce qui a conduit à des spéculations sur l'influence d'une civilisation avancée sur la connaissance de la métallurgie. Le mystère du nom Ulfbert et de la manière dont les Vikings ont acquis cette technologie reste l'une des grandes énigmes archéologiques. Numéro 11. La pierre vibranium. Récemment, des habitants du Congo ont découvert des pierres étranges et curieuses, elles possèdent une charge électrique. Les gens ont commencé à enregistrer et à partager des vidéos sur cette découverte surprenante, qui sont devenues virales sur Internet. Lorsqu'ils frottent les pierres les unes contre les autres, ils produisent de puissantes étincelles, comme lors d'un processus de soudage. Dans l'une des vidéos, quelqu'un parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres ont un point commun, elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante et sont probablement constituées d'un minéral inconnu. Certains fans de bande dessinée pensent qu'ils sont liés au vibranium de Marvel Comics,
célèbre pour être utilisé dans le bouclier de Captain America et dans les combinaisons de Black Panther et Falcon. Cependant, les scientifiques pensent que les vidéos sont fausses, car les pierres ne peuvent normalement pas libérer les électrons nécessaires pour stocker et générer des charges. Numéro 12. La météorite Fukang. Parfois, un trésor tombe du ciel. La météorite Fukang ressemblait à n'importe quel autre morceau de roche spatiale en 2000, révélant une structure interne scintillante en forme de nid d'abeille que l'on ne trouve pas sur Terre. Les cristaux translucides sont constitués d'olivine et sont situés dans un réseau de traits d'union qui ont atterri dans le désert de Gobi en Chine. Cependant, lors d'une erreur, du nickel a été découvert et coupé. Lorsque le soleil brille à travers les couches de roches tranchées, cela donne l'impression de regarder à travers une vitre. Cela aurait été bien si ceux qui l'ont trouvé l'avaient conservé en un seul morceau, mais il a été coupé en morceaux et vendu pièce par pièce au plus offrant. Le plus gros morceau, pesant un peu moins de 1000 livres, a été vendu aux enchères pour 2 millions de dollars à New York en 2008. Si cela dépasse votre budget, vous pouvez acheter de nombreux morceaux plus petits de la roche en ligne pour 50 $ le gramme. La météorite appartient à la classe des clowns, qui ne représente que 1% de toutes les météorites tombant sur Terre, mais celle-ci est de loin la plus belle. Numéro 13. Le fascinant lac Rose. Imaginez le scénario suivant, nous sommes en 1802 et Matthew Flinders, navigateur et cartographe britannique à bord du HMS Investigator, atterrit sur ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Middle Island, dans l'archipel investigatif au large de la côte sud de l'Australie. Il est temps de commencer à explorer. Flinders se ferait un chemin à travers la jungle dense et atteint le plus haut sommet. De là, il regarde le paysage et est surpris d'apercevoir un lac rose vif. Même si vous n'êtes probablement pas familier avec les milkshakes à la fraise, c'est exactement ce à quoi la couleur vous fait penser. Plus tard, il a décrit la forêt comme étant rose, ce qui est également assez proche. Il s'avère que la couleur du lac est affectée par la supersalinité. Parce que l'eau est très salée, les bactéries et les organismes microscopiques les plus courants qui peuvent y survivre ont un pigment dans leur membrane cellulaire qui est responsable de la couleur rose de l'eau. Cela explique pourquoi le lac est de la même couleur. Numéro 14. Minéral ultra rare. En 2018, Morgan Cox, étudiant à l'université Curtin en Australie, examinait des carottes provenant du cratère Woodleg, un ancien site d'impact de météorites en Australie occidentale, lorsqu'il est tombé sur l'un des matériaux les plus rares au monde, l'arédita. Le cratère qu'il examinait est probablement l'un des plus grands connus sur Terre. On s'attendait à ce que des matériaux provenant de l'espace soient découverts lors de l'examen du cratère, mais la rhéidite était définitivement une surprise pour Morgan. Ce minéral ultra rare ne se forme que sous les immenses pressions et températures générées lorsqu'une météorite heurte la Terre. Dans de telles circonstances, le minéral zircon, assez courant, se transforme en une rare rhéidite. Avant la découverte de Cox, la rhéidite n'avait été trouvée que dans quelques endroits dans le monde, ce qui rend cette découverte particulièrement importante. Numéro 15. Le marteau de Londres. Également connu sous le nom d'artefact de Londres, il s'agit de l'une des découvertes les plus mystérieuses du XXe siècle, ou devrais-je dire, la plus controversée. Découvert à Londres, au Texas, en 1936 par Max Hannay et un de ses compagnons, le marteau a été retrouvé encastré dans une roche ancienne, ce qui a conduit à des spéculations sur son âge et son origine. Le marteau est un outil en fer avec un manche en bois. Il mesure environ 6 pouces de long pour un diamètre d'1 pouce. Sa taille et sa forme suggèrent qu'il était utilisé pour des travaux fins ou avec des métaux mous. Bien qu'il ne soit pas rouillé, certaines parties du manche se sont transformées en carbone, ce qui indique un âge possible. Carl Bogue, qui l'a acquis dans les années 1980, a suggéré qu'il s'agissait d'une preuve d'une civilisation pré-déluge, remettant en question les théories conventionnelles. Cependant, cette idée est controversée et n'est pas scientifiquement acceptée. Les sceptiques proposent que le marteau soit resté naturellement piégé dans une formation calcaire. Bien qu'il existe diverses explications,
Certains voient le marteau de Londres comme une preuve d'un voyage dans le temps ou de connaissances avancées dans le passé.